Salut, c'est Pascal. Comment différencier un affichage entre le mobile ou le desktop avec le CSS? C'est le sujet de ce jour. Alors bon, ce sujet, je l'ai déjà un petit peu mentionné avec d'autres vidéos, mais c'est vrai que c'était un peu noyé au milieu de la masse et je vois beaucoup de demandes à ce sujet. Et tout simplement, en fait, je vais vous montrer ce réglage dans cette vidéo. Je vais parler que de ça. Je vais vous montrer différentes applications parce que voilà, je vois qu'il y a un besoin. C'est vrai qu'avec Fastlane, il y a de plus en plus de manières de différencier l'affichage mobile et desktop. Par exemple, dans la header band, je vous en avais parlé, maintenant c'est vrai qu'il y a un mobile text et un texte. Donc ça, c'est vrai que de base, c'est plus simple à gérer. Vous affichez, vous mettez voilà votre texte indépendamment de la résolution. C'est vrai que c'est plus facilement géré. Il y a plein d'endroits comme ça où maintenant, c'est vrai qu'il y a cette séparation entre mobile et desktop. Où parfois, par exemple, je vous avais parlé du cart header ici. Alors autant en mobile, le choix était forcé sur le slide parce que voilà, l'expérience mobile est faite d'une certaine manière qui convenait pas au réglage un peu en drop-down, mais sur desktop, vous aviez le choix. Donc voilà, il y a toujours eu un petit peu cet intérêt voilà de distinguer les deux expériences utilisateurs. C'est très important parce que du coup, c'est pas les mêmes comportements entre voilà un ordinateur où vous pouvez afficher plus d'éléments, où les sessions sont en général un peu plus longues parce que la personne est plus posée, elle a le temps de regarder en profondeur, et une session sur mobile où la personne est dans le bus, elle n'a pas forcément une bonne connexion, elle va être très pressée, elle va être très facilement distraite, c'est pas du tout la même chose. Donc du coup, moi je vous invite vraiment à réfléchir avant tout à quelle expérience utilisateur vous voulez donner sur une version desktop et sur une version mobile, tout en pensant qu'il faut avant tout privilégier une version sur mobile parce que voilà, c'est ce qui prend le pas actuellement. C'est sur ça que vous pouvez vous différencier au mieux. Vraiment, voilà, je vous invite si vous devez faire le choix avec un réglage entre est-ce que ça conviendra mieux au desktop ou est-ce que ça conviendra mieux au mobile, privilégiez toujours le mobile. Voire même si vous devez réaliser votre thème, prenez de plus en plus l'habitude, voilà, de cliquer sur cette icône et vraiment de vérifier ce que ça donne en mobile à chaque instant, ou une fois que vous avez fait un réglage de mettre sur votre téléphone votre site, vous le mettez en favori, comme ça vous pouvez regarder, y accéder facilement et vous regardez immédiatement le réglage, ce que ça donne, parce que des fois, entre l'éditeur et un téléphone, en vrai, vous pouvez avoir une surprise. Voilà, donc maintenant, comment rentrer dans le vif du sujet? C'est vrai que là, c'est la demande qui revenait souvent, c'était bah voilà, là il y a ce bouton montrer, cacher, mais est-ce que il serait possible d'avoir tout simplement une case pour cocher si ça va s'afficher en desktop et une case pour savoir si ça va s'afficher en mobile? C'est vrai que de cette manière, vous pourriez ensuite ajouter les sections de desktop et de mobile et ensuite cocher ou décocher à votre convenance pour que certains éléments s'affichent à la fois sur desktop mobile, certains s'affichent que en desktop, certains autres que en mobile, et voilà, et du coup c'est vrai que ça donne une meilleure flexibilité parce que voilà, il y a des sections qui sont très intéressantes en desktop, par exemple les images sliders parallaxe, mais qui en mobile sont un petit peu moins pertinentes, ou des fois je vois des personnes qui préfèrent mettre les images sliders en mobile parce que l'image se rogne pas de la même façon. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses différentes, ou par exemple je sais pas moi, la FAQ, c'est vrai que moi en FAQ j'ai tendance à mettre c'est pas vraiment une FAQ, enfin bon, là ici c'est une FAQ, mais des fois je mets juste des bénéfices clients et je mets une ligne ensuite pour détailler, tout simplement parce que sur mobile c'est vrai que ça a tendance à se remplir assez facilement, et comme ça se déploie comme ça, vous pouvez pas mettre des textes trop gros. Donc par exemple, vous pouvez être tenté de vous dire en desktop, je vais la garder, je vais mettre beaucoup de texte, mais en mobile, du coup, je vais la cacher. Donc voilà, il y a plein mais après, voilà, vous avez vraiment plein de possibilités pour cacher. Peut-être que ça, par exemple, en mobile, vous voulez le cacher parce que vous trouvez que c'est trop long. Je sais pas, hein, ça, il peut y avoir mais plein de raisons, et du coup vous réaffichez le footer first row où il y a seulement les deux icônes pour la version mobile. Vraiment, après les possibilités sont infinies. Vous avez vraiment, enfin vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez.
Donc voilà, moi là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Comment on fait tout simplement pour un affichage, pour cacher ça en desktop et cacher ça en mobile. Donc là, allez, par exemple, je vais prendre un élément complètement au pif. Je vais dire que la vidéo là ici, je veux la cacher. Donc déjà, je vais juste commencer par la cacher. Je vais vous donner le code pour cacher un élément. Et ensuite, je vais vous montrer comment distinguer ça entre le mobile et le desktop. Donc du coup, hop, hop, hop. Donc là, par exemple, hop, je vais bien sélectionner l'élément. Voilà, je vais vraiment essayer de prendre une section, comme ça vous pouvez refaire l'exemple avec une section. Donc là, voilà, je remonte, je suis allé prendre la section. Donc là, vous voyez là ici là qu'elle s'est affichée, là le nom s'est affiché, donc on voit l'identifiant. Mais sinon, il me suffit de le prendre juste ici. Donc comme c'est une section avec un identifiant, je dois mettre un dièse avant. Donc là, hop, je mets le petit, je sais même pas comment ça s'appelle, un paragraphe ouvrant. Non, je sais pas, c'est pas grave. Donc là, ensuite, le code en CSS, le CSS, c'est que de l'anglais, hein, je vous le rappelle. C'est display none, ça veut dire l'affichage non. Donc tout simplement, là, c'est très très simple à retenir. Là, comme ça, je vais voir si, voilà, même pas besoin de sauvegarder, il le prend en compte dynamiquement. Donc là, vous voyez que j'ai réussi à le cacher. Sauf que là, du coup, je l'ai caché sur ordinateur, mais je l'ai caché également sur mobile. Admettons que je voulais le garder pour la version mobile, mais que je veuille le cacher pour ordinateur uniquement. Eh ben, le code, voici lequel c'est. Hop, c'est celui-ci. Bon, voilà, vous voyez, je trichote un peu, je le copie-colle puisque je l'avais déjà. Tac, et tac. Alors là, donc là ici, je l'ai caché pour mobile, mais du coup, je vais le cacher sur ordinateur. Donc là, en fait, vous voyez ce code-là, c'est tout bête. En fait, ça dit pour Media Screen, en gros là, il prend en compte la résolution de l'écran de votre ordinateur. Et là, min width 768, ça veut dire il prend les résolutions minimum à 768. Et si vous mettez max, il prend les résolutions au maximum à 768. Donc les résolutions au maximum supérieures à 768, c'est tout ce qui est le mobile. Donc tout ce qui est en dessous de 768 pixels, c'est considéré comme une résolution mobile. Vous pouvez faire d'ailleurs un essai avec si vous faites là ici, vous pouvez glisser là la largeur et vous allez voir qu'au bout d'un moment, il y a une cassure nette qui se fait entre desktop et mobile. Donc là, voilà, là ici, hop, on voit. Là en plus, vous voyez, vous avez la largeur qui s'affiche là ici et qui se diminue petit à petit. Et là, vous allez voir qu'à 768, on va vraiment basculer vers un autre. Voilà. Donc là, là je suis passé. Ah non, là je suis pas encore passé complètement. Hop, là non plus. Voilà, 774, voilà. Et là, vous voyez, le menu a complètement changé. Ça s'est fait juste ici. Voilà, aux alentours de 768, hein, comme vous le voyez. Là, le menu a complètement changé. Et là, c'est un affichage complètement différent. Donc, ça se fait bien 768. Aussi, si vous voulez imiter sans passer par votre mobile, vous pouvez faire ça, toggle device toolbar. Et là, vous pouvez choisir votre responsive. Vous pouvez choisir, par exemple, un iPhone. Et là, du coup, immédiatement, vous imitez une section comme ça. Donc là, voilà. Donc là, je vais revenir juste ici. Donc là, voilà, vous avez pas vu, du coup, hop, là, vous voyez, sur ordinateur, du coup, je l'ai bien caché. Ça apparaît pas, la vidéo apparaît pas. Mais si je passe en mobile, là, la section vidéo apparaît. Donc du coup, j'ai bien distingué un affichage différent suivant la résolution sur laquelle je suis. Donc là, le min width, c'est du coup, ça va cacher tout ce qui est sur ordinateur. Et du coup, avec le max, ça va cacher tout ce qui est sur mobile. Donc moi, des fois, au tout début aussi, pour d'autres réglages, par exemple du texte, j'ai tendance à définir des classes pour le texte et tout simplement de dire, s'il a une classe mobile, il va s'afficher que pour le mobile, et s'il a une classe desktop, il va s'afficher que pour le desktop. Donc du coup, là, on parle plus d'une section avec des éléments, etc. Mais comment ça s'écrirait tout ça? Ça s'écrirait comme ceci. Donc là, ça serait PP comme paragraphe. Et donc là, on a dit qu'on cachait pour desktop. Donc du coup, ça va s'afficher sur mobile. Donc là, c'est p.mobile. Donc là, du coup, ça va bloquer l'affichage pour toutes les résolutions qui sont supérieures à 768. Attends, j'aime bien mettre les alinéas comme ça. Et sinon, hop,
p.desktop. Donc du coup, c'est le paragraphe qui va s'afficher en desktop et qui va être caché en mobile. Du coup, là, vous mettez un max. Voilà. Et du coup, ensuite, même pas besoin de mettre un P. Parce que, par exemple, si vous avez une liste où une liste c'est LI, une span c'est par exemple c'est un texte qui est pas affiché, ce qui est affiché sans mise en forme, par exemple. Ah non, là je l'ai pas, mais dans le footer par exemple de la newsletter, vous avez des spans. Du coup voilà, pour que ça prenne en compte tous les éléments, vous enlevez le P et là voilà, vous avez ce code. Et finalement, ce code, voilà, c'est tout ce que vous devez savoir. Si vous avez compris ça, vraiment, vous avez tout compris. Et voilà, au pire, admettons, vous avez confondu les deux, bah tout simplement, vous faites des essais. Hein, là, vous voyez directement. Si ça s'affiche pas comme vous le voulez, c'est l'inverse. Bah vous remplacez min et max. Hein, vous prenez pas la tête. Et après, vous allez avoir l'habitude, ça va aller tout seul. Donc voilà, en fait, ce réglage, il est tout simple. Donc après, oui, je comprends les besoins de certaines personnes qui voulaient que dans certaines sections, il y ait directement des cases, etc. C'est vrai que ça fluidifie et c'est vrai que c'est quand même un réglage à mon sens important. Donc si un jour Ulrich ajoute ceci et qu'un jour voilà Fastlane arrive à gérer complètement avec son interface utilisateur le distinguo entre les deux supports, ben ce sera génial. Moi je peux qu'être d'accord. Mais n'oubliez pas que voilà, si vous savez un tout petit peu bidouiller en HTML et en CSS, vous savez complètement tout faire. Et au final, vous pouvez attendre des fois 6 mois, 1 an qu'un réglage arrive, hypothétiquement parlant, sachant qu'encore avec Facen, vous avez de la chance parce que c'est quand même un thème qui évolue très très vite et très très bien et à chaque fois il y a vraiment des choses qui arrivent et c'est génial, mais sur beaucoup d'autres outils vous pouvez être certain qu'ils ont atteint leur version mature depuis longtemps, qu'ils vont pas évoluer plus que ça et que c'est mort. Donc vraiment faites l'effort de bidouiller un tout petit peu en HTML et en CSS. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, voilà, de rajouter vraiment. Là, c'est votre code de base, mais après rajouter ces 2 lignes. Donc ça pour ouvrir là avec ce petit symbole ouvrant, et ensuite on ferme ici. Ensuite, moi j'aime bien mettre les alinéas ici. Là, c'est pour vraiment voir l'indentation du thème, bien comprendre que du coup, si ça s'ouvre ici, ça se ferme ici, et ensuite là, voilà, celui-ci, il concerne celui-ci. Voilà. Ensuite, si vous voulez aérer un peu, là, voilà, vous pouvez présenter comme vous voulez. En CSS, vous pouvez également mettre des petites annotations. Donc là, ici, vous voyez là, j'ai mis slash étoile. Ensuite, vous pouvez mettre du texte ici et étoile slash. Et en fait, ce texte, ça peut être une annotation. Il sera pas pris en compte par le code. Le code comprend que c'est une annotation, en fait. Donc là, idem, hein, si vous mettez un notepad là, si je me mets dans langage CSS, voilà, juste ici, bon, encore une fois, hein, je vous conseille une fois de plus de vous y mettre. Là, vous voyez directement que ici, ça apparaît en vert, c'est une annotation. Donc, c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir un petit peu ce notepad, puisque le code couleur aide beaucoup. Donc là, du coup, ici, en texte annotation, on peut dire afficher mobile ou cacher desktop, si vous voulez. Je vais mettre la barre, je vais mettre un petit et voilà. Et là ici, vous pouvez mettre, hop, si vous êtes sûr d'avoir pas compris, si vous pensez avoir pas compris, afficher desktop et cacher mobile. Voilà. Comme ça, là, voilà, vous êtes sûr que c'est clair. Là, voilà, vous pouvez plus vous tromper. Vous avez retenu que ça affiche en desktop et ça cache en mobile. Enfin, c'est surtout ça cache en mobile et du coup, l'affichage se fera qu'en desktop. Et là, ici, vice versa. Et du coup, bah là, ici, comme on a un min, on affiche en mobile seulement et on cache en desktop. Voilà. Bah, vous savez quoi, ce code, je vais le mettre dans un petit fichier texte. Voilà, et je vais vous le laisser à télécharger pour vous directement sur mon Messenger, comme d'hab. Donc du coup, comment on fait déjà? C'est par là, tac. Voilà, donc je sais pas le code que ce sera. Je vais mettre. Donc vous allez sur facebook.com Pascal Facile, vous allez m'envoyer un message avec le mot. Je vais mettre. Je vais mettre responsive, RESPONSIVE. Voilà, je le mettrai dans la description si jamais je change d'avis. Mais non, ce sera ça. Et donc tout simplement, voilà, vous allez sur ma page. Ah non, voilà, tout simplement pour le Messenger, c'est encore plus simple si vous passez par là, m.me Pascal Fastlane, c'est ça.
Ouais. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, là, voilà, vous écrivez Pascal responsive ici et vous aurez le code. Je vais vous l'ajouter juste après cette vidéo. Voilà. Et ben, écoutez, enfin, je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Vraiment, voilà, le message encore du jour, c'est le HTML, le CSS, pas besoin d'en savoir des caisses, mais voilà, des petites notions comme ça fait tellement du bien. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous allez pas sur le groupe à commencer à demander des choses qui sont compliquées, etc. Juste vous connaissez ces notions et basta. En 2-3 minutes, c'est corrigé. Voilà. Et ben écoutez, voilà, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur des vidéos que vous aimeriez bien avoir. Là, par exemple, je fais cette vidéo parce que j'ai vu qu'elle revenait souvent en question, malgré le fait de l'avoir déjà traitée. Donc, j'ai vraiment souhaité aller en profondeur et vraiment traiter, tout contextualiser, etc. pour aller, pour vraiment que ce soit compris et que si jamais il y a une demande qui revient, eh ben, je mets le lien de cette vidéo tout simplement. Si vous avez d'autres questions qui vous empêchent, voilà, de faire avec votre thème Fastlane le site que vous voudriez, eh ben, dites-le moi. Si c'est apporté, que c'est avec quelque chose d'aussi simple que ça peut être résolu, et ben, je le prendrai en compte. Donc voilà, ça dépend de vous. Après, voilà, moi, je suis là pour donner. Après, plus vous saurez être acteur de cette chaîne, plus je saurai vous donner un contenu de qualité et qui est adapté à vous. Et si vous pensez que ça va se mettre sur une liste d'attente, c'est vraiment pas le cas, hein. Des fois, il y a juste 2 ou 3 personnes qui me posent au final les mêmes choses, donc je le mets pour la semaine à venir. Et des fois, même, il y a aucune personne. Et là, du coup, je pioche dans ma liste à aider. Donc, j'en ai encore pas mal, hein. Il y a aucun souci. Mais voilà, en tout cas, si vous avez un besoin, n'hésitez pas à le partager. Et si je pense que ça peut aider la communauté, eh ben, je le traiterai. Voilà. Et ben, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.